Dans le paradis de la satire, une bande de rigolos s'installe dans la république virtuelle Tintama pour vous titiller, pour vous amuser, pour vous procurer des infos coupées, décalées. Qui n'ont rien à voir. À tous ces innocents. Comment comprendre que les jeunes qui revendiquent la gestion et le contrôle de la République prêchent par un négationnisme qui fait les choux gras de la presse et les commentaires sur les réseaux sociaux? Une solution. Sérieux, quand un député de la République, dans un tweet très déshonorable, dit à une maman ceci: née en 1945, elle est de 4 ans l'aînée de mon père. Le temps elle a eu. Maître Alinscom en a fait un si bon usage politique au SDF, puis au RDPC, et pour d'illustres causes, qu'elle pense que sa parole est évangile. Je respecte, mais la sénescence n'est pas toujours lucide. Sérieux. Ça veut dire quoi? Tous ces propos qu'a l'avocate dans une sortie sur la chaîne de Lungacha Premium Télévision dans l'émission Franchise a dit que notre cher député du PCRN est naïf car il est allé légitimer la razzia du RDPC au Parlement dans un système démocratique emballé. Oui, c'est un point de vue. Et lui aussi, il a donné sa réplique. Ce qui choque n'est pas d'avoir dit cela, mais ce qu'il dit est juste un peu faux alors. Henri Dekoué sur ABK Radio, dans ABK Matin, a ramassé, sauf que vous. Que le père et la mère de Cabral viennent les deux mélanger, hein, débattre avec Maître Alinscom, c'est vraiment chaud. Je suis sûr que l'affaire-ci va juste terminer au tribunal. Merci près, je m'en irai. C'est chacun qui dit sa part. Les opposants sans position s'opposent. Mais Cabral cherche lui seulement son yama. L'honorable Roland Goïssi, camarade de parti de Cabral Libye au secours de son président, suggère à la juriste émérite de songer à une retraite bien méritée après de multiples combats menés. Sans jugement, Cabral est-il vrai quand il dit que Maître Alinscom était au RDPC après le SDF? Cette histoire nous montre à suffisance l'immaturité de notre jeunesse. Ils sont tous dans cette mare. Le petit cabri blanc qui vient pas de Libye et la mère Alice pas au pays des merveilles, mais la douce qui ne fait pas dans le Japap. Je commence par vous, le petit cabri black. Quand vous dites que la main comme elle est née de votre père et que la sénescence n'est pas toujours lucide, pour la gouvernance de nos auditeurs, la sénescence est le processus de vieillissement biologique se traduisant par un arrêt irréversible du cycle cellulaire aboutissant à la mort. Donc comme ça, pour vous, Maître Alinscom est un mort, on dit une morte vivante, je ne sais pas comment ça se dit. Bonjour, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'expliquer sur ce que j'ai dit. Ouais. Vous savez très bien que vous cherchez les mots. J'ai dû dire des choses que j'aurais pu ne pas dire. Voilà qui est très bien sage. Je voudrais dire à maman Alinscom qui est devant moi, parce que c'est ma mère. Quoi qu'on dise, c'est ma mère. Donc, je voulais lui dire que souvent quand on filme notre affaire là, on ne se contrôle plus. D'accord. Voilà, donc j'avais pris. C'est le manga. Donc, attends, il y a Fingontralala. Fingontralala dit souvent que à nous, yayato. C'est le manga. D'accord. Donc, ça veut dire que normalement, ce que vous dites, c'est vous n'étiez pas lucide. Donc, la lucidité est de votre camp. Mais c'est le manga. La mère Alice Adosonkom, je suis très d'accord avec vous quand vous dites que vous aimez beaucoup Cabral. Mais il est naïf. Car ayant légitimé le pouvoir RDPC dans une démocratie emballée. En plus, Cabral a menti quand bien même vous n'avez jamais milité au sein du RDPC. Et bonjour à toutes les personnes se retrouvant sur votre plateau. Alors, ce que je voudrais dire à mon fils Cabral, ses parents aussi, ma foi. Et je pense que ceux qui disent encore à la maison ne vont pas toujours en droite ligne avec ce qu'ils font.
Alors, mon fils Cabral. La mère, ne parle pas tout. Mon fils Cabral, ce que je dis encore aujourd'hui, rien à dire, la mère, vous devez comprendre que les vieilles personnes sont une bibliothèque. Amen. Les vieilles personnes sont ces gens-là qui ont vu des choses, qui ont su des choses et longtemps avant vous. Ce qui revient à dire que mon fils Cabral, tu n'es qu'un jeune, un nouveau venu dans la politique. Maman, c'est le banga avec le whisky en sachet. Banga et le whisky en sachet mélangé. C'est ça qui m'a mis dans cet état, maman. Laisse. On m'a dit insulté jusqu'à je ne sais même plus. Et je t'en prie, le tout n'est pas de me demander pardon, mais de comprendre, d'écouter profondément ce que j'ai à te dire. Tu es un nouveau venu dans la politique et j'admire d'ailleurs ton énergie que tu mets, n'est-ce pas, au service du peuple, au service de la jeunesse, pour peut-être leur apprendre de quelle manière faire la politique aujourd'hui. Alors, ce qui revient à dire que je voudrais t'apporter, n'est-ce pas, un petit plus dans la construction de ta carrière politique. Certes, tu crois tout savoir, mais cependant, il y a des choses que tu ne sais pas. Je ne sais pas si tu m'écoutes et que tu me comprends bien. Ce que je voudrais te dire, c'est que, mon jeune Cabral, fiston, tu as intérêt à moins parler et à écouter quand les vieilles personnes te parlent, puisque tu me traites de vieille personne. Tu dis que la sénescence n'est toujours pas lucide. Est-ce que tu connais donc le nombre de personnes, pour ne pas dire les arrière-petits-fils, qui jusqu'aujourd'hui font recours à moi? Non, maman, ne vous fâchez pas. Non, je ne suis pas fâché. Non, maman, ne vous fâchez pas, il a demandé pardon. Et il y a Jean D qui dit, l'affaire du manga là, c'est une affaire sérieuse parce que quelqu'un de sérieux ne peut pas tenir des paroles irrévérencieuses à l'endroit de sa mère. C'est Jean D. Maman, il est sur Facebook. Maman, dis à Jean D que pardon. C'est le manga avec le whisky à sachet. Toi-même, Kitoko, quand tu bois ça, c'est comme si tous les moteurs de côté klaxonnent dans ta tête, c'est ça. D'ailleurs, voilà, je voudrais dire ceci pour sortir. Moi, Maître Aliscom, je pense que je ne viens pas sur votre plateau aujourd'hui vous donner, vous faire ma biographie, vous parler de mon parcours, vous en savez. Non, on en sait un peu trop. Vous en savez un peu trop en ce qui me concerne. Non, on n'a pas besoin parce que vous n'êtes pas hier. Il faut rappeler que vous êtes la première femme à entrer au barreau, la première femme. Exactement. Donc on n'a pas marché sur ces lauriers là. Et je crois que je suis une bénie de Dieu parce que si jusqu'ici, à mon âge, je dis encore des choses qui peuvent aider à la construction de la nation, du pays, à la construction du monde entier, à la construction des jeunes enfants qui veulent bâtir une carrière, quel que soit, peu importe le domaine. Je pense que vous avez tout intérêt à profiter encore de moi pendant que je suis vivante. D'accord, la mère. Et pendant que nous y sommes, il y a le Issa Blakassi qui fait son entrée. Il y a le professeur Bayebek qui est aussi très bien installé. Alors, professeur Sikati Bayebek, il y a cette guerre de génération. Et rappelez-vous qu'il y a quelques jours encore, ou alors c'est encore d'actualité, on parle de la transition générationnelle. Mais quand on constate que les jeunes ne respectent pas les aînés, ça pose un sérieux problème. Quel est votre avis sur ce problème qui, depuis quelques jours, défraie la chronique? Allez-y, vous êtes... C'est quoi, vous sucez une canne? Quand moi, je regarde la jeunesse d'aujourd'hui, je ne comprends rien. Comment ça? La jeunesse a un manque de repères dans ce pays. Oui. Quand je suis ce que le jeune frère dit à sa maman, mais on ne peut même pas raccorder ce genre de choses. C'est je vois les gens autour en train de faire les commentaires. Vous allez jusqu'à dire que le respect est mutuel. Ça veut dire quoi? Pourquoi quand ta maman te fait de la maison, tu ne rentres pas? Maman Alice, calmez-vous. Hein. Pourquoi ces jeunes ont tout perdu? Je suis très calme. Oui, calmez-vous. Hein? Donc, attends, la jeunesse... La jeunesse, c'est quoi? La jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est les gens qui n'ont plus le S dans ce pays. Ces jeunes n'ont plus de S.
Donc, ils n'ont plus de S parce que le S est parti dans autre chose. Mais moi, je ne comprends rien. En tout cas, on prend l'avis de Issa Blakassi. Parce que n'importe qui n'importe où se retrouve n'importe où, doit faire n'importe quoi. Non, pardon, papa, calmez-vous. Yann John Pis qui est mort de rire. Il dit, vos avis, franchement, sont tellement des avis constructeurs. Alors, Issa Blakassi. Ah, dis donc. Il y a Maître Alice Combe, la mère, cette juriste émérite, dont les valeurs ne sont plus à démontrer, et l'honorable Cabral Libby, cette jeunesse montante. Les deux sont sur ce petit se crêpent les chignons comme si on était dans un salon de coiffure en train de séparer une bagarre de copines, copains, tout ça. Laissez-moi rire, Abeldan. Vous savez, avant toute chose, permettez-moi de dire bonjour au président Paul Biya qui nous écoute, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le président Paul Biya est devant son plat de bouillon et il nous écoute. Il me l'a dit personnellement. Il m'a dit que ce matin, il mangerait son bouillon en nous écoutant. Donc, je vous dis bonjour, président Paul Biya. Je vous dis par la même occasion, dis un bonjour à la première dame, la plus belle femme du Cameroun. Quand j'ai fini de le dire, je voudrais vous le dire. Lorsque Madame Alice Combe, qui elle aussi n'est pas digne de foi, parce qu'il faut le dire, cette dame n'est pas du tout digne de foi, c'est pas une dame respectueuse du tout. Mais j'ai écouté des choses aussi graves qu'elle a pu dire sur le président Paul Biya. Mais vous n'avez rien dit. Lorsque le jeune Cabral Libby essaie de dire une chose, mais si elle est capable de dire autant de mauvaises choses sur le président Paul Biya, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous savez que l'enfant est l'exemple de ce que la mère lui apprend. Si la mère a appris à l'enfant de être mal élevé, l'enfant le sera. Parce qu'elle-même, Madame Alice Combe, au quotidien, dans les émissions, où je l'écoute attentivement, je l'écoute dire des choses pas du tout sérieuses sur le président Paul Biya. Et vous savez très bien que le président Paul Biya est une chance pour nous au Cameroun. Non, quand même, ne nous abrouillez pas, nous amenez pas tous sur le terrain. Non, quand même, n'exagérons pas. Lorsque vous avez une dame qui ne reconnaît pas les valeurs du président de la République, est-ce que vous pouvez me permettre d'en placer une? Qu'attendez-vous? Maître, vous réagissez. Maître la douce, vous réagissez. Monsieur Issa Blakassi, franchement, respectez je pense que vous induisez, n'est-ce pas, la jeunesse camerounaise dans une perdition qui ne peut pas s'expliquer. Alors, monsieur Issa Blakassi, je voudrais vous dire que c'est vrai que vous êtes, je ne sais pas, dans comment je vais appeler ça, les mots me manquent, mais en fait je sais que monsieur Paul Biya, c'est votre respiration, c'est votre souffle de vie. Monsieur Paul Biya, c'est tout pour vous. Alors monsieur Issa Blakassi, vous devez comprendre que vous avez une famille, vous avez des enfants qui doivent suivre votre exemple. Vous avez une femme qui vous attend à la maison. Vous avez votre propre vie à construire. Monsieur Issa Blakassi, ne vous laissez pas aveugler. Ne vous laissez plus aveugler. Vous avez quel âge? Madame Alice Combe, ne vous laissez plus aveugler. La douce, vous n'avez pas de leçon à me donner. Vous n'avez pas de leçon à me donner. Ce n'est pas une leçon. Ce n'est pas une leçon. Mais en tant que vous traînez, tout ce que vous ventilez au quotidien, c'est le fait que vous avez été première femme Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et même si j'ai été première femme à être avocate au barreau, écoutez que cela émane, n'est-ce pas, de mes connaissances. Cela émane de mes connaissances. Comprenez que je suis suffisamment intelligente. Je peux m'enorgueillir parce que je le suis. Lorsque vous agressez à M. Cabral Libby, retenez que c'est un honorable de la nation. Je m'adresse d'abord à un enfant. Quand je parle à l'honorable Cabral Libby, je parle d'abord à mon fils. Je parle d'abord à mon fils parce que je le vois sur le chemin de la perdition. Et je ne peux pas le laisser aller tout droit au gouffre quand je suis vivante. Je l'ai appelé comme un fils. Je lui ai parlé comme à un fils, espérant qu'il pouvait m'écouter. Mais il n'en a fait qu'à sa tête. Il n'en a fait qu'à sa tête. Mesdames. Et à vous encore, monsieur Issa Blakassi. Que vous dégagez au quotidien, c'est ce que monsieur Cabral Libby a essayé d'afficher contre vous. Lorsque vous éduquez un enfant et que vous lui montrez les mauvais chemins, sachez que ce même chemin peut se retourner contre vous. Mais lorsque vous passez les journées à dire que le président Paul Biya a échoué, lorsque vous dites que le président Paul Biya... Est-ce qu'il n'a pas échoué, monsieur Issa Blakassi? Le Cameroun. Lorsque vous passez le temps à pousser les enfants... Est-ce qu'il n'a pas échoué? Rébellion contre le président Paul Biya. Que pouvez-vous dire de positif concernant monsieur Biya? Je vais vous le dire. Tu m'invites entre les gens. Qu'est-ce qu'ils font là? Attendez, on va couper. On va couper quand même.